الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous reprenons la lecture du livre Tajlid al-Tawhid al-Mufid de l'imam al-Maqrizi rahimahullah ta'ala. Dans le passage précédent, l'auteur avait mentionné les différentes catégories de gens et leur divergence sur la supériorité des actions sur d'autres. Quelles sont les actions qui sont les plus méritoires? Il avait mentionné que les gens dans ce chapitre se divisent en 4 catégories. La première, ceux qui voient que les plus grandes actions sont celles qui sont les plus pénibles. La deuxième, ceux qui voient que l'objectif ultime de l'adoration est le délaissement de ce bas monde et l'ascétisme. Donc, ces deux-là sont les plus grandes des adorations. La troisième catégorie, ceux qui voient que les plus nobles des actions sont celles qui sont le plus profitables et bénéfiques pour les gens, comme l'enseignement et l'aumône. Et dans le passage du jour, nous allons lire ce que l'auteur a dit en ce qui concerne la 4e catégorie. Sachez que ce passage est extrait d'un des livres de Ibn al-Qayyim. Ce livre s'appelle Madariju as-Salikin. L'auteur nous dit, la 4e catégorie, ils disent, la meilleure des adorations est le fait d'œuvrer conformément à l'agrément du Seigneur subhanahu, en s'adonnant chaque instant à ce que ce moment requiert comme action. Donc, la meilleure des adorations au moment du djihad, par exemple, est le djihad, quand bien même cela impliquerait de délaisser les adorations journalières comme la prière nocturne, le jeûne pendant le jour. Et quand bien même cela impliquerait de délaisser la perfection de la prière obligatoire comme elle est accomplie en état de sécurité. Donc ce qui est préférable au moment où les invités sont présents, c'est remplir son devoir envers eux, en prenant soin d'eux. Et ce qui est plus méritoire au moment de l'aube, c'est le fait de s'adonner à la prière, à la lecture du Coran, au dhikr et à l'invocation. Et au moment de l'adhan, ce qui est mieux, c'est de se détourner de toute adoration surérogatoire en s'occupant à répéter ce que le mu'adhin dit. Et au moment des 5 prières obligatoires, ce qui est le plus méritoire est de faire preuve d'ardeur et de persévérance dans l'accomplissement de celles-ci de la meilleure des manières. Et de s'empresser dans leur accomplissement au début de leur temps et de se rendre à la mosquée pour les accomplir quand bien même elles seraient loin. Et ce qui est préférable, au moment du besoin pressant du nécessiteux, est de s'empresser à l'aider, soit par la réputation, soit par l'argent, soit en l'aidant physiquement. Et pendant le voyage, ce qui est préférable est d'aider les besogneux, soutenir ses proches et préférer cela à l'isolement et aux adorations surérogatoires. Et au moment de la lecture du Coran, ce qui est préférable est que le cœur soit concentré. Et l'aspiration à méditer ses sens et que la détermination à exécuter ses ordres soit plus grande que la détermination dans le cœur d'une personne qui recevrait un ordre du sultan pour cela. Ce que l'auteur veut dire ici, c'est que sa volonté d'obéir au commandement divin est plus grande et plus forte que celle d'obéir à une autorité humaine. C'est-à-dire qu'il ne fait en aucun cas prévaloir les lois humaines sur les lois divines. Et au moment de la station à Arafat, ce qui est préférable est l'ardeur et l'humilité dans les invocations et le dhikr. Et ce qui est mieux dans les 10 premiers jours de Dhil Hijjah est de multiplier les adorations. Et particulièrement le takbir et le tahlil et le tahmid. Le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, le tahlil, dire La ilaha illallah, et le tahmid, et l'hamdulillah. Et ceci est meilleur que le djihad surérogatoire. Et lors des 10 derniers jours du Ramadan, ce qui est préférable est de rester dans les mosquées, s'y isoler, y accomplir la retraite spirituelle et se détourner des gens en se préoccupant d'eux, à tel point où ceci est meilleur que s'adonner à l'enseignement de la science ou du Coran chez un grand nombre de savants. Ici, l'auteur fait référence à un avis qui est connu chez certains savants qui voient que pendant l'irtikaf, la retraite spirituelle, ce qui est mieux, c'est de s'isoler complètement et qu'il faut même délaisser l'enseignement ou les assises de science. Et ce qui est mieux lorsque ton frère musulman est malade ou décède est de lui rendre visite ou d'assister à son enterrement, de l'accompagner et de préférer ceci à ton isolement et ta spiritualité. Et lorsque les catastrophes arrivent et que les gens te nuisent, ce qui est mieux est d'accomplir l'obligation de la patience, tout en te mélangeant à eux. Et le croyant qui se mélange aux gens et patiente sur leur mal est meilleur que le croyant qui ne se mélange pas à eux et ne patiente pas sur leur désagrément. Et qu'il se mélange à eux dans le bien est meilleur que de s'écarter d'eux pour accomplir le bien. De même que s'isoler d'eux pour faire le mal est préférable que les côtoyer dans le mal. Donc s'il sait qu'en côtoyant ces gens,
il sera la cause de la disparition de ce mal ou de sa diminution, il est alors préférable qu'il les côtoie plutôt que de les délaisser. Et ceux-ci sont les adeptes de l'adoration absolue. Contrairement aux catégories qui ont été mentionnées précédemment, ils sont les adeptes de l'adoration restreinte, spécifique. Et lorsque l'un d'entre eux se détache du culte auquel il s'est raccroché et qu'il le délaisse, il a l'impression qu'il a eu un manquement et qu'il a délaissé son adoration, car il n'adore Allah Ta'ala que d'une seule manière. Quant à celui qui fait preuve d'adoration absolue, il ne se donne pas d'objectif précis dans l'adoration, de telle sorte où il préférerait une adoration à une autre. Plutôt, son objectif est le fait de rechercher la satisfaction d'Allah Ta'ala. Et c'est pour cela que lorsque tu vois des savants, tu vas le trouver en leur compagnie. Et également, lorsque tu vas trouver ceux qui invoquent leur Seigneur, il sera en leur présence. Ou ceux qui font l'aumône, ou encore avec les adeptes de Al-Jamriya, dont le cœur est constamment dans la méditation et le rappel d'Allah. Et ceci est la nourriture qui rassemble ceux qui cheminent vers Allah, peu importe la voie qu'ils empruntent, et de ceux qui se rendent vers lui avec chaque groupe. Et rappelle-toi ici le hadith de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il dit en sa présence: y a-t-il parmi vous aujourd'hui une personne qui a nourri un pauvre? Abu Bakr répond: moi. Puis il dit: y a-t-il parmi vous quelqu'un qui jeûne aujourd'hui? Alors Abu Bakr dit: moi. Et il reprit: y a-t-il parmi vous une personne qui a rendu visite aujourd'hui à un malade? Alors Abu Bakr dit: moi. Le prophète alayhi salatu wassalam dit ensuite: et y a-t-il une personne parmi vous qui a suivi un convoi funéraire? Alors Abu Bakr dit: moi, jusqu'à la fin du hadith. Et ce hadith a été rapporté par une chaîne de transmission d'après Abdul Ghani ibn Abi Ruqayl qui dit: Haddathana Nu'aym ibn Salim, c'est-à-dire nous a informé Nu'aym ibn Salim, qui rapporte de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit: le messager d'Allah alayhi salatu wassalam était assis en compagnie de ses compagnons. Il dit: qui a jeûné aujourd'hui? Alors Abu Bakr dit: moi. Ensuite il dit: qui a fait une aumône aujourd'hui? Abu Bakr dit: moi. Il dit ensuite: qui a rendu visite aujourd'hui à un malade? Abu Bakr répondit: moi. Il dit ensuite: et qui a assisté à un convoi funéraire? Alors Abu Bakr dit: moi. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: wajabat lak, c'est-à-dire le paradis est pour toi obligatoire. Quant à Nu'aym ibn Salim, dans la chaîne de transmission de ce hadith, même s'il fut critiqué dans la science du hadith, Salamatu ibn Wirdan a rapporté le même hadith d'après son shir. Et ce hadith a un fondement authentique dans le hadith de Malik ibn Mohammed ibn Shihab, rapporté de Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: celui qui dépense une paire dans le sentier d'Allah sera interpellé au paradis. Ô Abdallah, ceci est un bien. Et celui qui faisait partie des adeptes de la prière sera interpellé par la porte de la prière. Et celui qui faisait partie des gens du djihad sera interpellé par la porte du djihad. Et celui qui faisait partie des adeptes de l'aumône sera appelé de la porte de l'aumône. Et celui qui faisait partie des gens du jeûne sera appelé par la porte de Ar-Rayyan. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu dit: ô messager d'Allah, celui qui est appelé d'une de ces portes n'a aucun besoin. Mais est-ce qu'une personne sera appelée de toutes ces portes? Alors il dit: oui, et j'espère que tu en fasses partie. Et c'est comme cela que l'a rapporté l'imam Malik avec une chaîne de transmission ininterrompue jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, d'après Yahya ibn Yahya et Marn ibn Isa et Abdullah ibn al-Mubarak. Et Yahya ibn Bukayr l'a rapporté également, ainsi que Abdullah ibn Yusuf, d'après Malik, d'après Abu Shihab, d'après Humayd, par une chaîne de transmission interrompue. Et dans la version de Al-Muwatta de Al-Qarnabi, ce hadith n'est pas présent, ni avec sa chaîne de transmission interrompue, ni avec sa chaîne de transmission rapportée jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Et le sens de sa parole: quiconque dépense une paire, est deux choses du même genre. Exemple, 2 dirhams, ou 2 dinars, ou 2 farasain, ou 2 qamis. Également, celui qui prierait 2 rak'at, ou marcherait dans le sentier d'Allah 2 pas, ou jeûnerait 2 jours, etc. Et ce qu'il veut par cela, wallahu a'lam, est le fait qu'il y ait un minimum de répétition dans l'action, un minimum de persévérance dans l'action parmi les œuvres de piété, car le nombre 2 en arabe est le plus petit pluriel. Et celui-là, c'est-à-dire celui qui appartient à cette catégorie, est comme la pluie. Où qu'elle tombe, elle est profitable. Allah et sa compagnie seul, sans ses créatures. Et il accompagne ses créatures sans sa personne. Et lorsqu'il est avec Allah, il écarte les créatures d'entre lui et son créateur. Et il s'isole d'eux. Et lorsqu'il est avec les créatures, il isole sa personne d'entre eux et s'isole.
comme il est étrange parmi les gens, et comme sa solitude est grande parmi eux, et comme est immense l'intimité qu'il éprouve avec Allah, sa joie, sa quiétude et sa tranquillité en lui. Nous nous arrêtons ici. Inch'Allah, nous reprendrons dans la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.